Et moi, j'aime dire que c'est un chemin individuel qui sert le collectif, vraiment. Il y a plein de bénéfices individuels à méditer, déjà pour soi, évidemment, avant de le faire pour les autres. C'est que on a besoin de désaturer. Aujourd'hui, on est hyper connecté, on est beaucoup dans la performance, on travaille beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois certains ne dorment pas beaucoup. Et en fait, notre cerveau, il a juste besoin d'être désaturé, on a besoin d'être biodisponible en fait, pour pouvoir avoir les idées plus claires, avoir de l'énergie, être plus serein, avoir aussi de nouvelles idées. Donc la méditation, ça va servir à ça. Ça va servir aussi à régénérer son cerveau. Qui dit désaturation, dit saturation. Donc, si vous êtes saturé, votre cerveau, il ne peut pas se régénérer, en tout cas pas correctement. Donc, l'idée de la méditation, ça va être d'introduire des pauses pour pouvoir permettre au cerveau, et il est super bien fait, notre cerveau, parce qu'il est capable de passer dans un mode de régénération en 3 minutes, et ça nous permet de retrouver très vite de la clarté et de l'énergie. Et puis, une autre chose, c'est que la méditation, elle va nous permettre d'avoir des prises de conscience. On va apprendre à s'observer, on va mieux se connaître et en fait, on va être en capacité de faire évoluer ses comportements. Et donc, des comportements qui vont potentiellement être plus bienveillants vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres. La dernière chose qui est un peu tabou sur les bienfaits individuels, c'est que la méditation, ça permet de se connecter à son cœur. Ça permet de se connecter à son intuition, à son intériorité. On émet les mots qu'on veut, mais en fait, on a une sagesse intérieure qui peut nous guider et la méditation est une façon d'y accéder. Donc ça, c'est les bénéfices individuels. Puis ensuite, eh bien, ça sert le collectif. Donc le collectif, eh bien, c'est une meilleure santé pour les collaborateurs, pour tout le monde, pour les personnes qui méditent, donc plus de bien-être. Qui dit plus de bien-être dit plus de productivité, plus de performance, même si c'est pas forcément ça qu'on cherche avec la méditation, mais quoique, on est quand même en entreprise, on est des entrepreneurs. Le climat de travail, forcément, les compétences prosociales se développent, l'intelligence émotionnelle se développe, donc on a un climat de travail plus apaisé, de la cohésion au niveau des équipes potentiellement, des compétences managériales, parce qu'on peut aller faire travailler la méditation de façon très précise aux managers, et donc qui peuvent être tournés vers un leadership plus conscient et bienveillant. Et puis, évidemment, au niveau de l'image de marque, donc s'inscrire dans un développement de sa RSE, la méditation va apporter de nombreux bienfaits. Alors maintenant, comment mettre en place la méditation en entreprise, puisque je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors en fait, il y a deux possibilités en fait. Je sais que dans We Act for Earth, il y a des entrepreneurs solo, mais il y a aussi des dirigeants. Il y a des personnes qui ont des équipes. Donc j'ai axé en fait sur ces deux postures de façon à vous expliquer comment faire pour faire rentrer la méditation. Donc si vous êtes un entrepreneur solo, la première chose à faire, ça va être de décider d'investir du temps et de l'argent pour vous. Même si vous n'allez pas sur de l'accompagnement, du coaching dans des groupes, de toute façon, à un moment donné, vous allez vous arrêter ou vous allez ralentir. Et vous allez avoir l'impression, je dis bien l'impression, que pendant ce temps-là, vous ne gagnez pas d'argent. Mais en fait, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, vous investissez pour vous. Donc, c'est une forme d'investissement d'argent pour vous. Ce qu'il va falloir faire en tant qu'entrepreneur solo, c'est de vous réserver 1 ou 2 moments dans la journée, de 5 à 10 minutes à chaque fois, pour méditer. Là, c'est vraiment, vous êtes avec vous-même, et donc prendre rendez-vous avec soi dans son agenda, et bien le booker dans son agenda, parce que le naturel revient très vite au galop, et donc on oublie, c'est de prendre rendez-vous, et surtout de ne pas vouloir aller trop, de ne pas vouloir prendre trop de temps. Il y a certaines personnes qui commencent avec un quart d'heure ou 20 minutes, et en fait, elles laissent vite tomber parce que c'est beaucoup de temps, et l'idée, c'est de le faire 5-10 minutes chaque fois, chaque jour, tous les jours, pour permettre en fait petit à petit au cerveau de créer de nouvelles connectivités et de vous permettre d'en ressentir les bienfaits. Une autre chose, c'est de couper les distractions. Au début, c'est hyper important de pas être dérangé parce que très vite, nos sens, on est happé
Et donc, on n'arrive pas à méditer, c'est pas très facile au début, c'est pas facile, mais ça peut être compliqué quand il y a des distractions. Et puis ensuite, c'est de vous entraîner, voilà, par la régularité. Des exemples de méditation, méditation de pleine conscience. En fait, l'idée de la méditation de pleine conscience, c'est qu'on la déploie dans tous les domaines de notre vie. Et donc, c'est bien sûr les yeux fermés pour pouvoir s'introspecter, être plus dans le ressenti. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste ressentir votre respiration, sentir votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, l'air qui entre et qui sort par vos narines. Juste, pendant 5 minutes, être en contact avec votre respiration. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez avoir des pensées, vous allez avoir des émotions, il peut même y avoir du bruit. Mais dès que vous vous en apercevez, hop, vous ramenez votre attention sur votre respiration. Vous allez pouvoir faire de la cohérence cardiaque. Là, vous trouverez, après, c'est ce que j'ai marqué, vous pouvez utiliser des applications. Ça vous aidera pour vous guider, surtout si vous êtes seul. Et la cohérence cardiaque, c'est un super outil, c'est une guidance de respiration qui fait énormément de bien quand on est stressé. Et donc, c'est des respirations, inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes pendant 5 minutes. Donc là, vous avez des guidances sur Internet avec, vous entendez un souffle, en fait, une inspire de 5 secondes qui vous permet de vous guider. Et ensuite, si vous n'avez pas envie de commencer par les yeux fermés, même si c'est vraiment une invitation de fermer les yeux et d'aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, mais vous pouvez le faire les yeux ouverts. Vous pouvez, par exemple, vous lever, alors marcher dans votre bureau à l'intérieur de chez vous, où c'est peut-être pas terrible, mais par contre, aller marcher dans un parc, aller marcher dans votre jardin, aller marcher tout simplement dans la rue et être en présence, en fait, de vos pas. Sentir que vous êtes en train de marcher, de sentir que votre corps est en mouvement, eh bien, c'est une façon, en fait, de méditer. Vous pouvez aussi manger. Vous pouvez choisir de commencer votre repas pendant 5 minutes. Donc, toujours pareil, vous coupez les distractions et vous êtes focus sur votre assiette. Et là, avec tous vos sens en action, eh bien, vous regardez les couleurs, vous sentez les odeurs, puis vous prenez le temps de mâcher, de sentir les goûts. Et là, c'est une forme de méditation. Voilà, donc ça, c'est une façon de faire. Un conseil, surtout si vous n'avez pas l'habitude et que c'est de commencer par utiliser des applications. Alors, il y a Petit Bambou, il y a Headspace, il y a Pleine Conscience, il y en a plein. La plupart sont payantes, certaines sont gratuites, mais très vite, quand on veut avoir plus de choix, il faut payer, mais c'est entre 8 et 10 euros par mois. C'est vraiment un très bon support. Vous pouvez aussi évidemment regarder autour de chez vous, il y a plein de groupes avec des enseignants de méditation. Et puis, vous pouvez vous faire aussi accompagner pour apprendre à méditer. Voilà, et pouvoir ensuite le faire tout seul. Ensuite, il y a la partie équipe, dirigeant. Là, on va être exactement dans la même situation que le solo entrepreneur, sauf qu'il y a une équipe. Donc là, ça va être de décider d'investir du temps et de l'argent pour soi et pour son équipe. Ça va être important de sonder les motivations, les besoins, les idées de l'équipe, des collaborateurs, parce que vous avez peut-être envie qu'ils méditent, mais peut-être qu'eux, ils n'ont pas envie. Par contre, ils ont peut-être envie d'autre chose. Il existe plein d'idées. Vous pouvez aussi voir si vous avez des collaborateurs qui méditent déjà. Ça peut être vraiment un très bon support pour insuffler, pour donner envie aux autres, pour partager les bienfaits de la méditation, parce qu'il va falloir leur donner envie, sauf si ça émane de plusieurs personnes, mais il va falloir leur donner envie. Donc, communiquer sur les bienfaits de la méditation, des exemples d'entreprise. Et ensuite, un élément hyper important, c'est réunir des volontaires. Il n'est pas question, en tout cas c'est ma vision, c'est la vision d'Univers, d'imposer la méditation à des gens qui n'en ont pas envie. Donc c'est de réunir des volontaires, des personnes qui sont curieuses, qui ont envie, et donc à ce moment-là, go, on y va. Vous avez la possibilité de faire de 2 manières. De faire une animation en interne, donc là il n'y a pas d'intervenant extérieur, c'est vous-même, ou un de vos collaborateurs ou des collaborateurs qui organisent
qui insuffle la méditation dans l'entreprise. Donc là, pareil, possibilité d'ouvrir la méditation ensemble à travers une application, des vidéos ou en s'appuyant sur quelqu'un qui médite. Ce qu'il va falloir faire, c'est bien penser à déterminer un créneau de pratique. Donc, est-ce que vous allez pratiquer ensemble? Donc, après, évidemment, tout dépend de la taille de l'entreprise. Si c'est une entreprise avec des dizaines de salariés, ça va être un petit peu différent. Mais là, on est plutôt sur des entreprises de 10-15 personnes. Est-ce que vous allez pratiquer ensemble, en sachant qu'il y a toujours un certain nombre de collaborateurs qui ne viendront pas ou qui ne participeront pas? Et comment vous allez faire, en fait? Est-ce que ça va être le matin? Est-ce que ça va être à l'heure de déjeuner? Donc, est-ce que c'est ensemble? Est-ce que c'est chacun de son côté? Ça va être important, en fait, de réfléchir à ça tous ensemble et de voir comment vous allez insuffler pour que ça marche sur la durée, évidemment. Et un conseil, en fait, pour commencer, c'est quand même de faire intervenir un intervenant extérieur, au moins pour commencer. Pourquoi? Parce que l'intervenant extérieur, il connaît la méditation, il sait exactement comment on guide, comment on accompagne, il va vous donner des conseils, il va pouvoir répondre aux questions, alors que quand on est tout seul et quand on n'est pas professionnel, eh bien, forcément, on reste parfois avec ces questions. Il y a des émotions qui montent, il y a des choses parce que, évidemment, la méditation, à un moment donné, quand on a les yeux fermés, on peut être face à son stress, on peut être face à une émotion, on ne sait pas quoi en faire. Et faire appel à un professionnel, ça peut être très aidant, en fait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par organiser une séance découverte, une séance de sensibilisation qui dure 1 heure. Et souvent, nous, ce qu'on fait chez Univers, par exemple, c'est qu'il y a 2-3 pratiques différentes, mais des pratiques, une pratique les yeux fermés, une pratique les yeux ouverts, quelque chose de ludique, qui permet en fait de voir un petit peu ce qu'est la méditation dans son ensemble et de donner envie. Ensuite, ça va être important de sonder les ressentis, les motivations, et donc de faire le choix de continuer à faire une animation en interne, pourquoi pas, ou alors d'investir dans un programme. Il existe, nous c'est ce qu'on fait, en fait, on peut intervenir régulièrement en présentiel ou à distance. On peut aussi réfléchir à des programmes complets, ou alors on va aller sur la pleine conscience, la méditation de pleine conscience dans une gestion de réunion, la relation aux outils numériques, la gestion du temps, l'écoute, la communication, tout un tas de sujets en fait. Et pour terminer, avant de vous laisser la main, de partager avec vous, il y a des ingrédients qui sont indispensables en fait quand on met la méditation, quand on veut mettre la méditation en place dans son entreprise, c'est de ne pas promettre la lune à quiconque, même à vous-même d'ailleurs. Si vous êtes solo entrepreneur, la méditation, c'est pas une baguette magique en fait. Donc potentiellement, vous aurez peut-être besoin d'autres choses pour améliorer le bien-être, votre bien-être ou celui de vos collaborateurs, d'aller voir un petit peu les dysfonctionnements, etc. Maintenant, voilà, surtout ne pas promettre c'est pas une baguette magique en fait, la méditation. Par contre, c'est très efficace quand même. C'est toujours sur la base du volontariat. Ce qui va être important, c'est de vous donner les moyens et de donner les moyens à votre équipe. Donc, en termes financiers, en termes de disponibilité, en termes d'outils à distance, ou alors en termes d'espace, si c'est dans votre espace à vous, dans votre bureau, ou alors dans vos bureaux avec vos collaborateurs. S'assurer de la cohérence avec la culture de l'entreprise, là on est chez Kuliak Forers, donc je pense qu'on est OK avec ça. Valider l'adhésion des niveaux hiérarchiques, là on est plutôt sur des grosses entreprises. Et donc engager le processus sur des échelles à moyen terme, parce que l'idée évidemment c'est d'avoir des résultats de transformation notables et qu'on sait que la méditation, mais tout un tas d'autres pratiques, si on le fait une seule fois et s'il n'y a pas de régularité, eh bien, nous n'avons pas de résultat, en fait. Voilà. Et donc, maintenant, je vais arrêter le partage. Hop. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Oui, c'est juste le temps de réactiver les micros. C'est ça.
Voilà. C'était un peu inconfortable pour moi parce que je vous voyais pas, donc c'est un peu, voilà, c'est une expérience, une forme de gestion du stress en fait. Hein. J'ai été testée moi-même sur ma capacité à. Voilà, donc je vous laisse peut-être vous poser des questions, ou peut-être partager votre expérience pour certains qui peut-être déjà pratiquent la méditation dans leur quotidien ou avec leur équipe. Je suis curieuse de savoir. Du coup, moi, j'avais plutôt une question pour toi, Sonia. Oui. J'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'en fait, plutôt que de se donner tout de suite des grandes ambitions et des choses qu'on ne pourra pas vraiment mettre en place, quelqu'un de professionnel sur la méditation comme toi disait que 5 à 10 minutes pouvaient largement suffire pour démarrer. Et si j'ai bien compris, en fait, le plus important, c'est surtout d'ancrer la pratique au quotidien. Euh, mais du coup, est-ce que toi, tu as des recommandations? J'imagine que tout le monde est différent, mais un peu pour, notamment quand on est plusieurs, pour des moments de la journée qui sont plus propices à installer, je sais pas, par exemple, une fois le matin, une fois avant de partir. Est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à ça? Alors, moi, je dirais que c'est vraiment en fonction de l'activité, déjà. D'accord. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, il y a vraiment un questionnement à se poser pour que ce soit le plus adapté. Maintenant, c'est très chouette le matin pour démarrer la journée, parce que c'est une façon de se recentrer, de clarifier ses idées, pourquoi pas d'avoir de nouvelles idées, de trouver de l'énergie si on est fatigué. Enfin, c'est quand même pas une panacée non plus. Hein. Si vous n'avez pas dormi de la nuit, 5 minutes de méditation, ça suffira pas. Mais le matin, c'est vraiment super bien. L'heure de déjeuner, ça peut être au moment de la pause. En fait, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Euh, et en fait, un truc génial, c'est aussi avant de démarrer une réunion. Mm. Ça, c'est quand on est en équipe, mais ça peut être aussi, vous faites une réunion entre entrepreneurs, même en visio ou en présentiel. 5 minutes de recentrage, de respiration. Alors soit vous êtes l'un de vous est en capacité de guider, ou soit, je sais pas, enfin, il y a une petite application, quelque chose. Mais c'est super intéressant de le faire aussi au début d'une réunion. Ah bah oui, carrément, ça c'est une idée que je mettrai en place, je pense, dans mon groupe d'entrepreneurs. En plus, ça doit permettre de plus, comment dire, d'être plus présent après pour les échanges, d'éviter de penser à plein d'autres choses quand on Ouais. est à Ah moitié sur oui, son smartphone, à moitié en visio, à moitié, ouais. ouais, c'est sûr. Ok, trop bien. Bah, merci d'avoir répondu à ma question. Merci à toi, Mélanie. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui pratiquent déjà la méditation, peut-être? Ah bah moi, c'est amusant parce que j'avais pas vu le sujet d'aujourd'hui. Moi, j'ai repris la semaine dernière. Donc, j'ai pratiqué à plusieurs époques, on va dire. Et puis, j'arrivais plus à m'y mettre. Et là, je me suis réveillée un matin. Et bim, je me suis dit, non, là, ça va pas. J'angoisse. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Et la méditation et depuis, j'adore. Ça m'a fait un bien fou. Ça fait qu'une semaine là, que j'ai repris. Hein. Ouais, mais c'est chouette que tu vois les bienfaits tout de suite parce que parfois, certaines personnes, alors ce que j'ai pas dit, c'est que la méditation, surtout quand on n'a pas l'habitude, on s'attend à ce que ça fasse du bien tout de suite, mais c'est pas toujours le cas. Parce qu'en tout cas, la méditation de pleine conscience, hein, celle qui ramène vraiment sur l'instant présent, si on est stressé, si on a des douleurs partout, ben, on va faire face à ça, en fait. Mais c'est aussi, est-ce que je peux prendre conscience en fait que je suis stressée? Est-ce que je peux accueillir ça? Et je vais pouvoir agir plus en conscience en fait, parce que des fois je ne sais même pas que je suis stressée en fait. Et je ne sais même pas comment je me comporte, comment je réagis, que j'ai mal quelque part et qu'il faut que j'aille voir le médecin. Ah mais oui, mais complètement. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup plus calme. Je trouvais depuis que j'ai repris, mes pensées sont beaucoup plus calmes qu'elles ne l'étaient avant. Tu vois, avant, j'avais du mal à ne pas me faire embarquer. C'est ce qu'on disait là, à ne pas me faire embarquer par mes pensées et du coup à m'y perdre un peu trop longuement. Et là, j'arrive vraiment à focaliser et à pas me laisser embarquer. Donc, on verra bien. Hein, je suis assez contente, comme s'il y avait le fait de la pause, parce que j'ai essayé différentes choses, j'ai fait du yoga, j'ai fait la relation, enfin voilà, j'ai essayé plein de techniques, donc moi je fais un peu mon mix. Et donc là, c'est intéressant. Mais c'est quelque chose que je conseille aussi moi à mes clients, des différentes techniques de méditation qui testent. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
C'est très, très efficace sur la gestion du stress. Mais il n'y a pas besoin, enfin, on est tous plus ou moins stressés à un moment donné, mais c'est aussi très efficace sur la gestion de l'attention, en fait. L'attention, la concentration, parce qu'aujourd'hui, on est multitâche, on est très connecté, voire même hyper connecté, et donc on perd en attention. Et le fait de s'entraîner à ramener son attention sur l'instant présent avec la méditation, et ben, ça permet vraiment de retrouver l'attention et la concentration, et on en a vraiment besoin en termes de bien-être, mais aussi d'efficacité, en fait. Il y a un truc qui est très efficace, je confirme, c'est la cohérence cardiaque. Moi, j'ai découvert ça en 2016. J'ai fait un burn-out, donc stressé, H24 pendant des années, pendant une quinzaine d'années. Donc ça s'est complètement arrêté d'un coup. Donc je me suis intéressé à tout ça et j'ai découvert. Et c'est vrai que tu dis, Sonia, que il n'y a pas d'effet tout de suite. La cohérence cardiaque, la première fois où tu le fais, tu le sens tout de suite. C'est extraordinaire. Vraiment, je vous conseille ça. C'est un outil que je conseille quand j'ai des personnes qui sont très, très stressées, quand elles arrivent très stressées. C'est extrêmement difficile de fermer les yeux et de faire face à tout son stress, en fait. Donc, on passe par la cohérence cardiaque. Et en fait, c'est pas magique, hein. C'est juste que le fait de respirer d'une certaine manière, ça active le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux de la relaxation, de la détente. Et donc, en fait, c'est par les battements de notre cœur qu'on envoie des messages à notre cerveau en lui disant « le cœur se calme ». Et donc, il envoie un message au cerveau en disant « ok, tu peux te calmer ». Enfin, je simplifie, mais c'est un peu ça, en fait. C'est vrai, hein, merci, c'est vraiment une super pratique, la cohérence cardiaque. Et du coup, pour ceux qui connaissaient peut-être pas la cohérence cardiaque, dans le chat, j'ai mis une vidéo, une petite vidéo de 5 minutes de ce dont tu parlais, tu sais, où en fait, ça permet vraiment visuellement de voir quand on inspire 5 secondes, qu'on expire 5 secondes, et je l'ai trouvé super pour démarrer. Un petit élément important sur la cohérence cardiaque par rapport à l'efficacité, c'est qu'il faut la faire 3 fois par jour. C'est 5 minutes 3 fois par jour, en fait. Donc, c'est un peu comme un médicament, mais sauf que c'est naturel. Vous vous réveillez le matin, vous démarrez par 5 minutes de cohérence cardiaque. À l'heure de déj, pareil. Et ensuite, avant d'aller dormir, si vous avez des problèmes de sommeil, c'est extrêmement intéressant. Ah, génial. Ouais, ça a une durée d'effet de 4 heures à peu près. C'est ça, exactement. Donc tu fais tous les 4 heures et tu repars. Du coup, toi, Thomas, tu continues de le faire au quotidien? Ah oui. Et puis comme elle a dit, quoi, avant une grosse réunion, un truc très stressant, tu prends 5 minutes pour respirer, et ça te change tout. Ça change tout, franchement. Ça paraît bête, mais franchement, faites-le. Essayez. Si vous avez besoin d'être plus créatif, d'avoir des idées, par exemple, pareil, quoi. C'est prenez le temps de vous poser. Alors, ce soit les yeux fermés ou les yeux ouverts, hein, vous pouvez aller marcher 5 minutes en conscience. L'idée, en fait, c'est de déporter son attention du blabla, des distractions et de le ramener sur l'instant présent. Et c'est aussi très aidant. Alors, je ne dis pas que vous allez avoir des idées lumineuses tout de suite, mais on ne sait jamais, en fait. Et pour la créativité, c'est vraiment, vraiment intéressant, la méditation aussi. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou peut-être une expérience à partager ou peut-être même ils ne voient pas l'intérêt, quoi. C'est OK, hein. Alors moi, si je me permets, alors c'est pas que je vois pas l'intérêt, c'est que quand j'étais salarié, j'ai beaucoup pratiqué la méditation, mais en fait, je me suis rendu compte en fait que ça venait aussi de mon stress, de mon patron, de mon entreprise, etc. Donc finalement, j'ai changé d'entreprise et je trouve que ça marche hyper bien en fait. Donc j'ai créé mon et je trouve que voilà, je me dirige vers ce que j'aime et j'essaie de recentrer ma vie sur ce que j'aime et je trouve que alors c'est très bien la méditation, ça m'a beaucoup aidé et puis je fais d'autres choses qui sont finalement de la méditation en allant marcher, en allant courir, en allant dans la forêt, etc. Et je pense que ça y ressemble, comme d'autres font de la musique. Le but, c'est de focaliser en fait son énergie et sa pensée vers quelque chose qui nous plaît et qui nous prend notre conscience. Donc ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'éprouve plus le besoin de méditer parce que je fais ce que j'aime et j'essaie de centrer voilà mes activités
Et quand il y a une source de stress, j'essaie de l'enlever, tout simplement. Alors, je sais que c'est pas facile et je fais d'autres choses. Voilà, je vais courir très régulièrement et je lis, je fais d'autres choses qui peuvent me permettre aussi de concentrer mon esprit sur. Je pense que je fais un peu de méditation aussi de façon détournée. Voilà. Exactement, Ouais, Bertrand. voilà. C'est tout à fait ça, en fait. Mais merci pour